Bonjour mesdames, c'est moi Liliane Carvalho des fêtes écologiques. Je suis une décoratrice de fêtes et j'aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes écologiques et en faire une source de revenus. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série La question de la semaine. On est rendu à l'épisode 9. Et je vous dis, j'ai une liste de questions à répondre. Donc, je pense qu'on va en avoir pas mal d'épisodes qui vont venir tous les mardis. Alors, ça, c'est une série où je réponds vos questions en forme de vidéo, comme celui-ci. Parfois, je l'enregistre, parfois, je le fais en direct. Alors, surveillez tous les mardis à 1h au Québec, 19h en France, une nouvelle vidéo de la série La question de la semaine. Et si vous avez des questions, que vous voulez une réponse un peu plus détaillée, que vous voulez vraiment que je vienne vous parler, répondre à votre question en vidéo, vous pouvez toujours m'envoyer. Vous pouvez laisser ici en commentaire, vous pouvez m'écrire aussi en privé. Laissez-moi vos questions, ça va me faire plaisir de venir répondre ici dans la série La question de la semaine. Alors aujourd'hui, c'est quoi la question? On va parler des prestations, on va parler des contrats. Je vous parle souvent de louer vos décorations. Alors, la question a été envoyée par Christelle. Donc, Christelle, elle me demande une question concernant la prestation. Doit-on faire un contrat de location à faire signer à nos clients? Et si c'est n'importe quel type de contrat. Alors, oui, Christelle. Est-ce qu'on doit faire un contrat quand on loue des décorations des fêtes? La réponse est oui, on doit faire un contrat. Et pourquoi on doit faire un contrat? Il y a deux raisons très importantes. Une, c'est pour notre propre sécurité. Alors, on va mettre tous les termes qui sont importants pour garder notre sécurité, si les clients vont nous payer, si les clients vont nous retourner tous les matériels. Alors, c'est très important pour notre sécurité et aussi pour la sécurité du client. Ça présente un service beaucoup plus professionnel quand vous avez un contrat. Vous allez montrer au client que vous êtes une professionnelle, que vous êtes bien organisé, que vous savez où vous en allez. Alors oui, toujours faire un contrat quand vous allez louer des décorations. Alors, quand je vous dis que c'est important de faire des contrats pour votre propre sécurité, c'est parce qu'on ne veut pas que les clients ils brisent nos affaires, qu'ils prennent des morceaux de la décoration, qu'ils partent avec. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas fait des contrats, on n'a aucun recours pour aller demander aux clients de payer ces choses qui ont disparu ou qui ont été brisées. Alors, c'est pour notre sécurité. Et ça apporte aussi une sécurité aux clients parce que quand on n'a fait pas de contrat, c'est juste notre parole. Donc, les clients ont dit, OK, vous pouvez passer chercher votre décoration vendredi, mais les clients, ils n'ont rien pour assurer qu'on va le faire. Donc, ça peut créer une certaine insécurité si c'est un nouveau client qui ne vous connaît pas. Il peut se dire, mais comment c'est sûr qu'elle va le faire? Parce que les clients, ils peuvent être stressés, penser, mais c'est la fête de mon enfant, est-ce qu'elle va vraiment s'en occuper? Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Donc, une fois que vous faites un contrat, ça apporte plus d'assurance aux clients aussi. Alors, est-ce que c'est n'importe quel contrat qu'on fait quand on loue des décorations? Non, c'est pas n'importe quel contrat. C'est important d'avoir certaines informations dans ces contrats. Donc, je vais vous lister quelques-unes. En fait, les plus importantes. Les dates. Si la fête se passe un samedi et vous allez louer la décoration seulement pour la journée, il faut que ça soit bien décrit. Est-ce que vous allez livrer la décoration? Donc, il faut être écrit dans le contrat. La décoration sera livrée, installée tel jour, telle heure, à telle adresse. Ça, c'est très important parce que, je vous donne un exemple. Si le client, il fait la fête dans une salle, mais quand il remplit, par exemple, un formulaire de réservation avec vous,
il va mettre son adresse personnelle, mais ce n'est pas l'adresse où vous allez livrer parce qu'il va faire la décoration dans une salle. Donc, c'est très important de mettre dans les contrats, si vous allez faire la livraison, par exemple, dans quelle adresse vous allez livrer. Parce que parfois, vous pouvez mettre l'adresse de la maison du client et il va dire non, non, je veux la livraison dans la salle. Donc, vous voyez, c'est des petits détails qui peuvent, qu'on va sauver, des petits problèmes qui peuvent arriver. On va sauver juste en faisant le contrat. On va éviter ces problèmes, ça je veux dire. On va éviter certains problèmes en faisant un contrat. Donc, voilà. Donc, si vous allez faire la livraison, excusez-moi, si vous allez faire la livraison, ajoutez la date, l'heure, l'adresse que vous allez livrer le matériel. Si vous allez chercher le matériel après, la même chose, la date, l'heure, l'adresse que vous allez chercher. Si les clients viennent chercher, par exemple chez vous, si vous avez un local, donc les clients vont venir chercher le matériel à telle adresse, tel jour, telle heure. Donc si vous avez une plage horaire, comme moi je dis à mes clients, vous pouvez venir chercher les vendredis de 9 à 3h30. Donc le client il est au courant qu'il faut qu'il passe vendredi de 9 à 3h30. Donc toutes ces informations sont très importantes. Une autre information qui doit être dans votre contrat, les remboursements. Avec ce qui s'est passé les dernières 2 années, vous savez de quoi je parle, beaucoup d'événements ont été annulés à la dernière minute. Parce que l'enfant est tombé malade, donc on va annuler la fête. Ça peut arriver, donc il faut qu'on soit compréhensif. Par contre, en même temps, on ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent pour préparer une fête. Et après ça, les clients, ils nous appellent les jeudis pour dire non, finalement, j'annule la fête, je fais plus la fête, je viens plus chercher la décoration demain parce que mon enfant est malade. En plus, les enfants, on sait, hein? Moi aussi, je suis une maman, j'ai 2 enfants et ça peut arriver que l'enfant il tombe malade. En plus, il peut avoir COVID, il peut avoir n'importe quelle autre urgence et on est obligé d'annuler la fête. Alors, il faut laisser tout ça clair dans les contrats. Ce que je vous propose, c'est de mettre des délais. Donc, par exemple, le client, il a payé un dépôt pour réserver la fête. Donc, il a payé, par exemple, 50% du prix avant les taxes, les frais. Et là, vous dites dans votre contrat, est-ce que c'est remboursable ces montants? Si oui ou si non. Et si c'est remboursable, jusqu'à temps et dans quelle situation? Tout ça, c'est très important. Parce que les clients, ils peuvent dire, mais je n'ai pas eu le service, donc je ne viens pas chercher, je veux que vous me remboursiez mon dépôt qui a été fait. Donc, si vous n'avez pas de contrat, oui, vous allez rembourser son dépôt. Mais si vous avez déjà dépensé cet argent pour préparer la fête, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous allez mettre dans votre contrat, par exemple, les clients a loué la décoration, il a payé un dépôt. Alors, si la fête est annulée jusqu'à, par exemple, 7 jours avant la date prévue de livraison, les dépôts sera remboursé à 100%. Si la fête est annulée jusqu'à 48 heures avant la livraison, je vous rembourse 50% du dépôt ou je ne vous rembourse pas le dépôt. Donc, vous comprenez, tout ça, il faut que ce soit clair. Et ça, c'est selon votre façon de travailler. Alors, si vous dites, bon, mais moi, je suis organisée, je prépare la fête toujours dans les dernières 48 heures. Donc, si avant 48 heures, les clients, ils peuvent annuler, je vais le rembourser à 100% parce que ça ne me dérange pas. C'est correct. Mais si vous avez l'habitude de commencer à préparer la fête une semaine avant, et là, vous allez avoir des dépenses parfois, je vous encourage toujours à louer des décorations justement pour ne pas avoir ces dépenses. Mais si jamais il y a une petite dépense ici ou une autre petite dépense là, et vous êtes toujours habitué à préparer une semaine avant, là, vous allez dire dans votre contrat que vous remboursez 100% si la fête est annulée avant 7 jours. Mais si avant 7 jours, dans la période de 1 à 7 jours avant la fête, vous ne remboursez pas les dépôts parce que vous êtes habitué à prendre cet argent pour commencer à préparer la fête. Donc, vous voyez, il faut vraiment réfléchir à tous ces détails et mettre tout ça dans les contrats. Une autre chose très importante à mettre dans les contrats de location de décoration,
c'est que s'il y a des objets brisés ou disparus, il faut que les clients y payent. D'accord? Alors, vous allez décrire un bon paragraphe bien écrit où vous allez décrire, vous pouvez même ajouter, si vous trouvez ça nécessaire, les prix que les clients doivent payer au cas où il y a un objet perdu ou brisé. C'est sûr que si vous en avez une décoration qui en a 50 objets que vous louez, c'est compliqué de mettre chaque prix de chaque objet dans les contrats. Mais juste les mettre, tous les objets brisés et perdus doivent être payés par les clients au moment du retour du matériel. Donc, ça, il faut que ça soit écrit. Parce que ça peut arriver. Je vais vous raconter une situation qui est arrivée avec moi. C'est que j'ai fait des ateliers créatifs pour enfants et j'ai loué les matériels pour les ateliers. Donc, j'ai un atelier de peinture où chaque enfant, il a un chevalet de table, une palette pour mettre la peinture, les pinceaux, les petits verres pour essuyer les pinceaux, il y a un tablier, il y a la toile, il y a tout ce qu'il faut pour être l'artiste. Donc, chaque enfant a tous ces matériels. Et j'ai loué ça pour un anniversaire et j'offre la possibilité au client, est-ce qu'il veut que j'aille animer l'atelier ou j'envoie quelqu'un pour animer ou les parents, ils peuvent animer lui-même parce que il y en a toujours. Hein, on a toujours dans notre famille une tante ou une cousine, une amie qui aime animer les activités avec les enfants. Donc, parfois, les parents, ils me disent « Ah non, c'est correct, je veux juste louer des matériels, j'ai quelqu'un qui va animer. » C'est correct, c'est bien parfait. Donc, j'avais loué et j'animais pas. La personne, elle a dit « Non, on va s'en occuper. » Parfait. Là, je viens chercher le matériel. Et ça, c'est une chose très importante. OK? Quand vous louez des décorations des fêtes, toujours vérifier les matériels au moment du retour du matériel. Donc, si les clients ils viennent vous porter la décoration, pendant que le client est là devant vous, vous allez vérifier si tous les matériels est là, si tout est bien retourné, si il n'y a rien de brisé, parce que le client est là. Donc, vous allez lui dire, ah, il me manque telle chose. Vous allez dire, oups, il y a quelque chose de brisé. Et là, le client, à ce moment-là, il va payer pour ce qui est brisé ou ce qui est disparu. Donc, toujours, si vous allez chercher la décoration, par exemple, dans une salle que vous avez installé la décoration, c'est la même chose. Devant les clients est là, vous allez tout de suite vérifier si tout le matériel est là. Nous, on est habitués, hein, on connaît notre matériel, donc juste de regarder, vous allez savoir s'il manque quelque chose. Mais sinon, apportez toujours une photo dans votre téléphone de la décoration pour que vous puissiez vérifier ce qui manque, s'il manque quelque chose. Donc, quand vous allez installer la fête, prenez une photo. Et quand vous allez chercher la fête, regardez la photo et vérifiez si tout est là. D'accord? Donc, si on revient à l'histoire de l'atelier des peintures. Donc là, chaque enfant avait ça et là, ils allaient, là, les parents ont animé et tout. Et là, je viens chercher le matériel. Donc, je fais exactement ce que je viens de vous dire. Devant la cliente, je vérifie les tout. Et là, il manquait tout un ensemble. Il manquait un chevalet, une palette, un tablier, les pinceaux, tout pour un enfant. Et là, je dis, je m'excuse, mais il manque tout un ensemble. Elle dit, je comprends pas comment, qu'est-ce qui se passe, je vais vérifier. Et là, je la connaissais, la cliente, c'était une cliente récurrente qui revient chaque année. Donc, j'ai dit, bon, mais écoutez, où vous allez payer, vous allez trouver où est le matériel et me retourner. Donc, comme je connaissais la cliente, OK, parce qu'à ce moment-là, si vous ne connaissez pas la personne, vous n'allez pas quitter et laisser, ah, on s'arrange après. Non, là, vous allez tout de suite dire, bon, mais là, vous me devez tant. La personne va vous payer à ce moment-là. Mais cette femme, je la connaissais.
C'est une cliente que je l'avais déjà décoré l'anniversaire de son enfant plusieurs années. Elle m'a dit, ah, je pense que je sais c'est qui est parti avec. Elle dit, si tu me permets, je vais aller chercher les choses, je vais te les retourner. Donc, comme je la connaissais, j'ai dit oui. OK. Donc là, le lendemain, elle est venue me porter toutes les choses. C'était un enfant qui croyait qu'il pouvait partir parce que la toile qu'il a créée, la toile qu'il a peint, la toile qu'il a faite pendant l'atelier, c'est à lui. Les enfants, ils partent avec leur toile. Mais lui, il croyait qu'il partait avec tout. Avec toutes les choses. Donc, il a pris toutes les kits et est parti avec tout. Mais elle a trouvé c'était qui l'enfant. Elle est allée chercher chez lui. Elle est venue me porter. Et là, c'est correct. Donc, elle m'a retourné des choses. Mais sinon, elle était prête à payer. Donc, vous voyez, c'est très important de tout vérifier. Et en faisant un contrat, ça vous donne cette sécurité de dire au client, non, c'est écrit dans le contrat. Si l'article n'est pas là, vous devrez me payer. Et l'autre chose aussi qui arrive assez souvent, donc préparez-vous, si vous commencez comme décoratrice, ça peut arriver, soyez prête. C'est les prénoms. Moi, j'adore personnaliser la fête, donc j'ajoute toujours les prénoms de l'enfant dans la décoration. Et parfois, je fais les prénoms avec les lettres en bois. Parfois, je mets sur une plaque, je mets sur un tableau noir, ou je vais écrire sur un cadre, ou je vais imprimer, je vais mettre dans un cadre photo, ou je vais faire un travail en papier. Les prénoms de l'enfant, je l'ajoute de différentes façons dans la décoration. Et les clients adorent ça. Ils veulent les garder. Alors, soyez prêts si les clients vous demandent est-ce que je peux garder les prénoms. J'avais fait une fois, par exemple, ça est arrivé plusieurs fois, j'ai déjà vendu plusieurs prénoms, mais il y a eu une qui c'était particulier parce que c'était des jumeaux. Et là, elle avait les deux prénoms. Donc, je viens pour chercher la décoration, et là, je regarde, je dis, mais les prénoms ne sont pas là. Elle dit, ah non, on a mis dans la chambre, on veut le garder. Je dis, bon, OK, donc je vais vous charger les prix. Et là, vous allez mettre un prix qui va payer votre travail. Hein? Jamais mettre un prix, un petit prix, parce que votre travail, ça coûte cher. Parce que moi, je vous dis toujours, on va travailler les choses, on va les réutiliser, on va les louer pour pas en avoir à chaque fête, à mettre des heures à préparer les prénoms des enfants ou avoir des heures à préparer des pièces décoratives pour chaque client. Non, notre objectif, c'est de créer des pièces qui sont versatiles, transformables, hein, réutilisables. Alors, si vous avez pris, si le prénom que vous êtes en train de vendre à votre client, il a coûté cher, vous allez charger ce qu'il a coûté. Si vous avez pris beaucoup d'heures à le faire, vous allez charger les heures que vous avez mis pour le faire. Donc, très attention à ça, d'accord? On ne va pas faire les choses pour un prix symbolique. Là. Non, 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 non. Donc, les clients veulent acheter le prénom, vous pouvez vendre le prénom, mais vous allez charger un bon prix, un vrai prix. Une autre information importante à avoir dans les contrats. Si vous travaillez avec la nourriture, soit les gâteaux, les bonbons, les buffets froids, les buffets chauds, la nourriture en général, toujours laisser clair dans votre contrat tout ce qui est lié aux allergies. Si vous n'avez pas une assurance si vous n'êtes pas sûr, je veux dire que votre fournisseur de gâteaux ne contient pas d'arachide, par exemple, que vos gâteaux n'ont pas des contents avec l'arachide, les arachides. Parce qu'ici au Québec, il y en a beaucoup de personnes qui ont des allergies aux arachides, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, c'est assez souvent, on voit des gens qui ont des allergies aux noix ou aux arachides seulement. Donc, s'il a un client qui a une allergie, il achète un gâteau avec vous, et là, il a un problème, c'est sérieux. Donc, il faut vraiment laisser clair dans votre contrat. Si la personne, elle doit vous aviser qu'il a des allergies, ou vous pouvez écrire « Je ne suis pas à mesure de
vous dire si les gâteaux n'ont pas d'allergènes. Donc, vous pouvez ajouter une phrase comme, écrivez mieux la phrase, là, je dis ça un peu n'importe comment, là, mais écrivez par exemple, les gâteaux et les bonbons peuvent contenir des noix ou d'autres allergènes. Vous comprenez? Donc, ça va dire au client, attention, s'il y a des gens dans votre entourage qui viennent à la fête qui ont des allergies, je ne peux pas garantir que la nourriture que je vous fournis n'a pas eu de contact, par exemple, avec les noix. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Et si vous avez le choix, si vous avez des fournisseurs qui font de la nourriture sans allergènes, vous pouvez aussi travailler avec. Vous pouvez dire dans votre formulaire de réservation, vous pouvez écrire une case où le client il va dire, vous pouvez demander au client de vous dire est-ce que vous avez des allergies, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dans la nourriture, donc vous pouvez demander. Ça, c'est à vous de décider si vous voulez gérer ça, si vous voulez travailler avec ça. Donc, c'est très, très important de laisser clair. Donc là, je vous ai donné quand même 4 points très importants qu'ils doivent avoir dans les contrats. Je vois si j'ai oublié de quoi. C'est sûr que dans le contrat, vous allez décrire tout ce que vous êtes en train de louer. Donc, si vous offrez un service ou si vous offrez un produit, qu'est-ce qui est consommable, qu'est-ce qui n'est pas consommable, tout doit être bien détaillé. Donc, la base du contrat, c'est qu'est-ce que vous offrez au client. Donc, ça, c'est la base. Donc, après ça, je vous dirais les 4 points qu'on vient de parler. Alors, les dates que les services vont être offerts, que vous allez chercher, que vous allez livrer, tout ça. Les délais de remboursement, si vous acceptez de rembourser. Les objets brisés et perdus, qu'est-ce qu'on doit faire avec. Et les allergies, comment vous allez gérer ça. Donc, si vous dites simplement, je ne vous garantis pas sans allergènes, voilà, vous ne travaillez pas avec. Mais si vous voulez, si vous avez un fournisseur qui peut être capable de vous fournir des bonbons, des gâteaux, de la nourriture sans allergènes, vous pouvez travailler avec ça. Donc, laissez clair dans les contrats à qui ça va la responsabilité. D'accord? Donc, c'est très important. Et voilà, je pense que je fais le tour du contrat. Donc, si on revient, là, en général, oui, il faut toujours avoir un contrat de location pour votre professionnalisme. Hein. On veut être des professionnels. On veut offrir un service impeccable, un bon service à la clientèle. C'est très important, les contrats. Pas besoin d'être en contrat de 10 pages, hein? Ça, c'est important. Je l'avais pas mentionné, mais je reviens alors, parce que c'est important. Une page, vous êtes capable de tout mettre ça dans une page et demie, donc rien de trop compliqué. Vous allez ajuster les contrats à chaque client, bien sûr, qu'il va en avoir une partie où ça va être toujours pareil, comme les délais de remboursement, les objets perdus, les allergies, tout ça, ça va être pareil pour tout le monde. Mais les dates, le nom de la personne responsable et tout ça, les services que vous êtes en train d'offrir, ça, vous allez ajuster à chaque client. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir déjà votre modèle, votre brouillon dans votre ordinateur et à chaque client, vous venez juste remplacer les informations qui changent, comme je viens de dire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez réfléchir vraiment à tout ce qui est important pour vous quand vous allez offrir vos services pour respecter vos valeurs, hein, pour travailler de façon professionnelle, respecter vos clients aussi. C'est très important. L'autre chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est que vous allez faire un contrat pour commencer. Et à mesure que vous allez avoir plus de clients, vous allez peut-être faire des ajustements. Donc, vous pouvez décider, par exemple, OK, je vais partir, je vais trouver un fournisseur qui peut faire des gâteaux sans allergènes. Donc, je vais offrir cette option au client, mais après 6 mois, vous avez dit, ah, c'est trop compliqué à gérer. Moi, si le client veut un gâteau sans allergènes, je vais lui proposer d'aller chez la pâtisserie qui fait, mais je ne veux plus gérer ça. Donc, vous allez tout simplement ajuster votre contrat. Donc, comme tout dans notre travail comme décoratrice de fête,
rien est déjà décidé et tout, là. Tout peut s'ajuster selon ce qu'on vit avec nos clients. Donc, si à mesure que vous allez avoir des clients, vous allez avoir un petit problème qui s'est passé, vous allez dire, bon, mais là, je vais ajouter ça dans le contrat parce que je ne veux plus que ça arrive. D'accord? Donc, toujours garder en tête que les contrats, il n'est pas un contrat qui va rester toujours le même. Il va changer avec les temps parce que vous allez ajuster une fois que vous allez avoir plus d'expérience, plus de clients, vous allez être plus à l'aise, qu'est-ce que vous voulez écrire dans le contrat et tout. Donc, vous allez l'ajuster en conséquence. D'accord? Donc, c'est sûr qu'en haut du contrat aussi, avant que je finisse, là, j'avais oublié ça. En haut du contrat, en fait, de quoi de beau, hein? Votre logo, votre contact, site internet, adresse courriel, téléphone. Donc, faites un document quand même les plus professionnels possibles. Il y a des modèles de contrats sur Internet que vous pouvez aller voir, mais ne copiez pas. Vraiment, ne copiez pas. Faites les contrats selon vos valeurs, votre façon de travailler, vos besoins, d'accord? Mais vous pouvez chercher, par exemple, un modèle. Mais je pense que même dans Word, il y en a des modèles de contrats, mais pas les textes, je veux dire. Quand je parle de modèles, je parle comment on dit ça, du format, de la mise en page. D'accord? Ça, vous pouvez aller chercher des modèles qui sont prêts sur Internet, même Word, je pense qu'il y en a. La mise en page d'un contrat, mais ajuster vraiment tous les points importants selon vous, selon vos services, selon votre façon de travailler. Voilà, bon, mais Christelle, j'espère avoir répondu à la question à propos des contrats. J'espère que ces informations vont vous aider à écrire vos contrats aussi. Et voilà, c'était la question de la semaine de cette semaine. C'était la réponse à la question de cette semaine. Je vous reviens jeudi avec les tutos déco écolo. Qui out, tuto déco écolo. Bon, mais ça revient. Alors, jeudi, je vais être là avec une nouvelle vidéo de tuto déco écolo. Et ne manquez pas ça, jeudi après-midi au Québec. Je vais essayer de les mettre à 1 heure. Ça se peut que j'ai un petit peu de 1 heure après ou 2, parce que toujours, je prévois des temps d'édition et je dépasse toujours mes temps d'édition. Mais là, jeudi, ça va être là. Jeudi après-midi au Québec, soirée en France. Je vais vous proposer un nouveau tuto déco écolo. Et ça aussi, hein, la série tuto déco écolo, vous savez, j'ai fait une pause pendant quelques semaines, mais là, je reviens en force. Et cette semaine, je vais vous proposer, comme je fais toujours, des objets qui sont transformables, réutilisables, versatiles. Donc, vous allez pouvoir utiliser dans différents thèmes et tout. D'accord? Donc, voilà, ce sont les 2 séries de fêtes écologiques. La question de la semaine et les tutos déco écolo. Avez-vous des idées d'autres séries? Avez-vous d'autres choses que vous voulez apprendre, que vous voulez que je vous prépare des vidéos? Laissez-moi savoir, hein? Je veux toujours vraiment pouvoir vous aider à devenir une décoratrice de fêtes écologique, éco-responsable et en faire une source de revenus. Donc, tout ce que vous trouvez qui peut vous aider à avancer plus vite, écrivez-moi, hein? Peut-être on va créer une nouvelle série, je ne sais pas. Mais voilà, donc merci beaucoup, mesdames. Merci, merci, merci. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos, là. Je vous dis, j'adore ça. Et on se voit alors dans les tutos déco écolo cette semaine et la semaine prochaine, dans la question de la semaine, épisode 10 déjà la semaine prochaine. Wow! Bon, donc voilà. Merci beaucoup, mesdames. À la prochaine. Bye!